Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un roman d'Agnès Martin Lugand, Les Renaissances. On va explorer deux parcours de vie assez intenses, en pleine turbulence. Oui, tout à fait. Il y a Rebecca. D'un côté, c'est une romancière qui traverse une crise à la fois personnelle et d'inspiration. C'est ça. Et de l'autre, Lino, un restaurateur d'art, lui plutôt solitaire et visiblement marqué par son passé. Exactement. Et l'idée, c'est un peu de décrypter ensemble ce qui ressort de ces passages. On parle de quoi? De distance dans le couple, de secrets de famille, Oui, la perte d'inspiration aussi, la quête d'identité. et puis cette rencontre, la rencontre un peu inattendue qui peut potentiellement tout changer. Alors commençons par Rebecca, si vous voulez bien. Les extraits montrent bien sa relation avec Esteban qui se délite en fait. Ah oui, on le sent fort. Ils vivent un peu des vies parallèles, la communication est rompue. Mhm. Et ils essaient de masquer ça, pour les enfants, Fantine et Oscar. On sent que son blocage d'écriture, c'est très lié à ça, non? Bah oui, clairement. Cette crise personnelle, elle nourrit sa panne d'écriture, c'est évident. Et ça va jusqu'à cette séparation temporaire. 2 mois, c'est pas rien. Une épreuve, quoi. Une vraie épreuve pour leur couple. Et Rebecca, elle ressent un mélange de soulagement peut-être, mais aussi de tristesse. Elle sait qu'elle a épuisé Esteban. Et les enfants qui s'inquiètent, qui la couvent un peu. C'est très touchant, oui, il la surprotège. Et en parallèle, donc, on a Lino. Lui, il est isolé, en Provence. Il fuit quelque chose, ou quelqu'un. Oui, on comprend qu'il y a son cousin, Alban, une femme, Constance, et puis le souvenir de sa mère, Elena, qui est complexe. Une invitation à un vernissage à Paris va le remuer, on dirait. Ah oui, ce vernissage, c'est clé. Il est dédié à sa mère, Elena, et c'est un personnage fascinant, passionné d'art, de Venise, Décrite comme un électron libre, c'est ça. Avec des heures sombres, précise le texte. Elle a élevé Lino seule, après une disparition de 2 ans, une grossesse mystérieuse, toute une énigme qui pèse sur lui. et là, la rencontre, le hasard peut-être, une brasserie à Paris. Voilà, Rebecca est un peu à la dérive, Lino porte son histoire lourde. Et il finit par lui parler un peu de son histoire avec Alban. Et pour Rebecca, c'est l'étincelle, l'inspiration qui revient. C'est incroyable comme parfois l'histoire de l'autre peut nous raccrocher à quelque chose. Et elle a cette impulsion, Rebecca. Elle le suit en Provence Oui, pour lui demander d'écrire son histoire. C'est quand même une demande forte. il refuse au début non. Il refuse, oui, mais finit par accepter. Peut-être qu'il avait besoin lui aussi de se raconter, et là, une connexion se crée. Et Lino commence à se livrer, ce voyage à Venise, terrible pour le dernier masque de sa mère mourante. Sa passion là-bas avec Constance, très brève, très intense. Et la trahison qu'il ressent quand elle part avant son retour. Pendant ce temps, Rebecca écrit, fiévreusement. Et quand Lino lit le début, il est bouleversé. C'est plus vrai encore que la réalité, dit-il. Là, il donne vraiment son accord. Cette validation est énorme. Crucial, oui. Ça montre la puissance de l'écriture pour saisir une vérité. Et c'est là que le gros secret est révélé. Giorgio, le maître artisan de masques à Venise, c'est son père. Exactement. Un secret gardé par Elena et Giorgio toute leur vie. Et Lino découvre aussi toute la complexité de sa relation avec Alban et Constance. Une rivalité, un jeu malsain même après leur mariage. Oui, c'est très toxique. Pendant que Lino démêle tout ça, Rebecca, elle, gère sa propre séparation avec Esteban de manière plus apaisée, semble-t-il. Et son roman sort. Aimer est un art, mais ce pseudonyme. C'est ça. Et à la fin des extraits qu'on analyse, Lino confronte enfin Alban. C'est une rupture nécessaire. Une lidération. Oui, il coupe les ponts pour se reconstruire. Et ce n'est pas un hasard, je pense, s'il vend la maison en Provence et part à Venise. Dans l'atelier de son père. Il accepte son héritage, c'est vraiment une renaissance pour lui. Il lit aussi une lettre posthume de son père. Et Rebecca, de son côté. Sa séparation est actée, amicalement. Elle rencontre Constance à une dédicace d'ailleurs. Oui. Et cette fin, elle est très ouverte. Rebecca revient à Venise, elle laisse un nouveau manuscrit pour Lino. Alors, leur histoire continue? Ou c'est une nouvelle histoire qui commence? Ça reste en suspens. Mais ce qui est fort, c'est de voir comment la création, l'écriture, la restauration d'art devient un moteur pour se transformer. Affronter son passé, ses secrets, c'est douloureux mais nécessaire. C'est le chemin vers une renaissance, comme le dit le titre, et ça passe par revisiter son histoire, même les chapitres difficiles. Ça pose aussi la question de la création. Où est la limite entre s'inspirer de la vie de quelqu'un et se l'approprier? Rebecca est un peu sur ce fil. C'est une vraie question qui dépasse ce roman. Ces parcours nous montrent que se réinventer, c'est possible. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.